Shalom à toutes et à tous. La paracha de la semaine, la paracha Tzav, est une paracha un peu anachronique, comme la première partie du livre de Vaïkra, puisqu'elle traite de sacrifices, en particulier le sacrifice qu'on appelle Ola, traduit en français par Holocauste, et qui était un animal sacrifié et totalement consumé par le feu de l'autel. Alors bien sûr, les sacrifices, nous ne les appliquons plus depuis la destruction du deuxième temple de Jérusalem, depuis 70, mais nous lisons quand même ces textes de génération en génération jusqu'aujourd'hui. C'est une manière pour nous de nous relier à notre tradition littéraire, à la Torah, mais en même temps, c'est une manière de renouveler le sens de ces textes. Que pourrait signifier aujourd'hui le fait de sacrifier dans un temple des animaux matin et soir pour telle ou telle faute ou de façon quotidienne? Autrement dit, il faut se référer à toute la tradition du commentaire biblique, par exemple chassidique, qui voit dans ces sacrifices le sacrifice de notre mauvais penchant. Il ne s'agit pas de prendre un animal et de l'immoler sur l'autel du temple, mais finalement, autant que faire se peut, d'immoler notre mauvais penchant, notre Yetzer Hara, comme disent les rabbins, au service de Dieu, pour ne garder au fond de nous-mêmes que le bien, le Yetzer Tov, le bon penchant, mais la lutte est permanente, et donc chaque jour, eh bien, nous essayons de nous améliorer dans la mesure où nous avons fait le choix justement de servir Dieu avec amour, amour de Dieu, amour du prochain, amour de la vertu. Alors, oui, nous pouvons dire que ces textes doivent être entendus dans une interprétation symbolique du sacrifice de notre part d'ombre, notre part mauvaise, et les uns et les autres, nous sommes toujours appelés à nous améliorer. Même les grands justes, le jour du Kippour, demandent à Dieu pardon. Il faut donc croire que même chez les justes, il y a un mauvais penchant qui travaille, et donc un sacrifice de ce côté obscur qui est appelé à être réalisé à chaque moment de notre existence. Shabbat Shalom.